À quel type de match vous vous attendez face à Ajaccio? Bah, comme tous les matchs de Ligue 1 à l'extérieur, des matchs où il faudra être rigoureux, discipliné, sans doute courageux aussi en fonction du contexte. Et puis il faudra aussi avoir la volonté de s'exprimer offensivement dès qu'on en aura la possibilité pour aller poser des problèmes le plus possible à cette équipe corse afin de pouvoir espérer ramener un résultat positif. Cette équipe d'Ajaccio est dans les mêmes eaux que vous au classement. Est-ce un match qui revêt une importance particulière? Bah, oui, bien sûr, parce qu'on est face à un concurrent direct. Donc ça va permettre, en cas de bons résultats, de le laisser à proximité, voire de s'en éloigner un petit peu. Et puis, ça fait partie, c'est un des tout premiers matchs où on va à l'extérieur face à une équipe qui est à peu près dans la même zone que nous, parce que là, pour le moment, tous nos matchs à l'extérieur, hormis Bastia pour le premier déplacement, c'était que des équipes de tête. On a rencontré toutes les équipes de tête à l'extérieur. Donc on peut peut-être espérer avoir peut-être un peu plus de possibilités que ce qui nous a été donné à Paris, à Saint-Étienne, à Toulouse, à Rennes, face à des équipes voilà, qui sont peut-être un peu plus armées que nous à l'heure actuelle. Il y a un risque de se faire décrocher au classement. Ah oui, ben, il y a toujours un risque, c'est sûr, hein, de toute façon on en a bien conscience. Maintenant, sans faire le vieux loup de mer, on sait très bien qu'on est, on n'est même pas encore à la moitié du championnat et il y aura encore énormément d'étapes, que ce soit une victoire à Ajaccio ou même une défaite. Bon, il n'y aura pas encore, ça n'aura pas encore vraiment marqué les esprits au classement parce qu'il y a encore tellement de matchs. Ouais, donc il faut pas tirer de plan sur la comète. On ne peut pas encore parler de match de la peur. On n'en est pas encore là. Ah ben non, fort heureusement. Peut-être on en aura à vivre en fin de saison, mais en tout cas, match de la peur à la 16e journée, c'est peut-être un peu exagéré. De ton équipe qu'elle confirme Valenciennes, qu'elle confirme Voilà, Bordeaux. ouais, dans les Parce attitudes, ouais. dans la prestation, et après, ça sera le verdict de ce match-là, parce qu'il faudra aussi avoir un petit soupçon de réussite. Éviter des erreurs d'arbitrage en notre défaveur. Ça serait plein d'ingrédients qui nous auraient permis sans doute samedi de récupérer 3 points. On peut espérer que voilà, ça ne soit pas le cas tous les week-ends. Est-ce que ce n'est pas frustrant justement? Une bonne prestation contre Valenciennes, contre Bordeaux. Il n'y a pas grand-chose à reprocher aux joueurs et finalement, mathématiquement, c'est pas payé quoi. Ah bah oui, c'est sans doute frustrant, ouais, mais à côté de ça, c'est plutôt encourageant aussi, parce on voit bien, on n'est pas largué sur le terrain. On est cohérent dans tout ce qu'on entreprend, on n'est pas loin, mais maintenant il faut arriver à passer le Rubicon pour arriver à gratter, à aller marquer ce but qui nous fuit, et puis surtout convertir en points les bonnes prestations qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, en espérant qu'on ait la même volonté d'avoir les mêmes attitudes pour ce match d'Ajaccio dans un contexte différent. Vous avez, alors, excusez-moi, Ajaccio, justement, autre équipe corse, contre Bastia, on se souvient du scénario un peu fou de ce match, de la pression. Vous vous attendez à la même chose? Vous avez prévenu les joueurs? Il y a quelque chose à ce niveau-là? Ouais, forcément, bien sûr que le match de Bastia a été un peu particulier. On peut penser que voilà, le contexte ajaxien va être un peu pareil, avec un peu de provocation, voilà, beaucoup d'agressivité, bon, dans le bon sens, hein, parce que c'est pas une équipe non plus qui casse des jambes à chaque match, mais il va falloir déjà avoir les capacités à pouvoir relever le défi athlétique que va nous imposer cette équipe. Et puis derrière, je pense qu'il y a des opportunités à convertir des actions offensives. Maintenant, ils sont difficiles à battre sur leur terre. Saint-Étienne n'y est pas arrivé il y a 15 jours. Sochaux avait eu des difficultés énormes aussi et avait eu beaucoup de réussite sur sa victoire en terre ajaxienne. Donc il faudra un très bon stade de Reims avec beaucoup de vertus pour pouvoir espérer remporter ou en tout cas ramener un résultat positif. 3 matchs en une semaine, est-ce que ça a joué dans ta réflexion? Euh, oui et non, parce que le match le plus important c'est quand même celui-là et on aura le temps voilà, de se projeter sur Lille. Mais bon, effectivement, ça peut
on y pense forcément. Et puis surtout, on mobilise l'ensemble des forces du groupe parce que tout le monde sera amené à essayer de tirer le jeu et le groupe vers le haut. Et ça va être l'occasion pendant cette continuité de match de permettre à chacun de se sentir utile.